Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là? Hein? Un jour, on va comprendre. Bon matin, bon mardi matin. La neige à craque. Je ne sais pas si ça va rester, cette neige-là. Hein. J'avoue, va-t'en pour tout de suite. Là. Comme tu nous as avertis, tu reviendras plus tard. Tu sais? Hein? Écoute, il y a un troisième vaccin. Hein? Ça va bien. Normalement, ça prend une éternité. Fait que ça dope les bourses, ça dope l'espoir. Et tant mieux. Tant mieux, parce que plus de compagnies de vaccins, plus vite qu'on va être vacciné. Ah, mais non, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui va se faire vacciner. Pas moi, des droits fondamentaux! On va parler de ça. Le Ice Bucket Challenge, vous souvenez-vous de ça? Hey, j'ai presque laissé ma peau là-dedans en faisant une niaiserie. Là. Exagérer pour faire parler de nous. À quel moment que ça devient trop? Hein? Et je vais vous demander votre aide. Hein? L'UPAC. Ben oui, l'UPAC. l'UPAC! On est juste dans la description de ce qui va se passer. Là. Anne-France Goldwalder, je suis en accord avec elle. C'est la première fois. C'est la première fois. Éric Duhem, Éric. Tu sais, il y a des gens, là, bon, pas tout de suite, je ne pas vous dire, j'ai un paquet de punch. On va parler des serres au Québec. Investissement Québec, ça sent pas bon. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient au MBNA. C'est des Beaux-Arts. Nouveau, il va y avoir une salle de nouvelles, on parlait de ça. Il va y avoir des vidéos qui vont être écoutées jeudi. Sur YouTube, là, ça va se faire aller. Mettez vos pubs, là, si vous n'avez pas de pub sur les vidéos que je vais vous dire. Le CELI, on va parler du CELI. Le guide alimentaire aux États-Unis aussi qui est en train d'être vu. Il parle partout de l'eau froide. Et je vais vous en parler, bien entendu. Snapchat, Reel, TikTok, name it. Je sais pas, je suis Snapchat, moi? Je pense que oui. Il faudrait que j'aille mettre mon compte à jour. Manger du serpent. Et en direct de l'univers, j'ai des nouvelles. Mais tout d'abord, il y a Mme Cacahuète. Hein? Et Mme Cacahuète, elle va dédier cette chanson-là à Audrey Saint-Laurent. Je ne sais pas si elle l'aime, cette chanson-là, mais c'est sa fête. Vous voyez, ça ne coûte pas 50$. C'est gratis. Je vous souhaite une bonne fête, puis je vous dédie une chanson à Audrey Saint-Laurent. J'espère qu'elle va l'aimer, bien entendu, parce que je sors tout mon talent. Là. Tout ce que je peux sortir, je le sors. Là. Je donne tout ce que je peux. Hein? Pour toi, Audrey, bonne fête. Je m'excuse. Pour toi, Audrey, parce que je ne regardais pas la bonne caméra. Pour toi, Audrey, bonne fête. Madame Cacahuète, allez-y. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artisans anonymes de la sculpture ou de la terre tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles. Hey, là, je me prends au sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Des fois, moi, je suis assis, vous voyez en arrière, là, il y a de la lumière. Je suis assis là-bas. Puis là, je me dis, OK, il faut que je m'en vienne ici. Puis là, je dis, OK, il faut que je sois sérieux. Bonne fête, Audrey. Bonne fête. Bon, c'est fait. Un troisième vaccin. On en a parlé hier, mais là, les bourses, ah oui, tout est réglé. Moi, j'ai comme l'impression que ces vaccins-là vont faire un peu ce que Trump a dit. Ils vont nous booster. On va être des Superman. Hein? On va avoir ça. Wow! Tu sais, moi, quand on me pique, là, je regarde. Tu sais, l'autre jour, j'ai eu mes injections de PRP au
aux épaules. Et justement, tu sais, j'avais peur. Il n'y a personne qui aime ça, les piqûres. Pas vous hey Ben, oui, pique-moi. Mais non, c'est pas le fun. C'est pas naturel. Ça fait rentrer quelque chose dans le corps, dans le bras. Fait que. Essayez de gérer ce que je viens de dire. Fait que pendant qu'il me piquait, je regardais ma montre. Je voulais avoir mon rythme cardiaque. Je m'étais parlé avant, j'avais fait les respirations Wim Hof. Hein. Je vous en parle régulièrement, mais c'est parce que ça marche. Puis dernièrement, il y a eu des études qui ont sorti pour venir renforcer l'eau froide et les respirations Wim Hof, comme quoi ça aide le système immunitaire. Et ça aide à rester calme aussi. Normalement, je tombe dans les pommes quand on me prend du sang. Là, pas pantoute. Mon rythme cardiaque est resté à 48. Tout le long, les 20 minutes qu'il m'a extrait le sang, le PRP, puis le shooté des épaules, je suis resté à 48 tout le temps. Tout le temps. Je suis pas malade. On a un rythme cardiaque très bas dans la famille. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça. Fait que, ouais, il y avait un troisième vaccin. Là, celui-là, il était à 70, mais s'il en met 2 doses, c'est à 90, quelque chose comme ça. C'est des bonnes nouvelles quand même. C'est des bonnes nouvelles. Puis, faut souligner l'effort de la science qui ont mis les bouchées doubles, c'est sûr. Ceux qui pensent que c'est une grippe, as-tu juste 10 fois de plus? Fait que, au moins, ça sent bien. Hey, Thomas! Comment tu vas, Thomas? Hein? Comment tu vas, Thomas? T'aimes les tracteurs, les Lamborghini, t'aimes les chars. C'est sûr, tu es un petit garçon de 5 ans. Vous savez que Marie-André Boivin, qui m'écoute régulièrement, elle a des enfants. Et aujourd'hui, c'est la fête à Thomas. Et ce que j'aime, c'est que les enfants, puisque j'ai des bulles au cerveau, et bien entendu, les enfants n'écoutent pas les nouvelles normalement. Mais là, ils les écoutent parce qu'ils ne savent jamais à quel moment le monsieur derrière la caméra là, qui vend du popcorn va s'en aller à gauche ou à droite, puis ça les divertit. Mais mine de rien, ces enfants-là écoutent les nouvelles, puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'on fait des vraies nouvelles avec des affaires qui n'ont pas de bon sens, comme penser que je chante bien le temps des cathédrales. Tu sais, mettons dans un party avec Bruno Pelletier puis Sylvain Cossette, là, qui me demande François, c'est ta toune au karaoké? Puis là, tu vois ces deux-là dans la salle, je peux pas chanter ça. Mais non, ah ouais, tu y vas. Hein? Fait que c'est ça. Hein? Fait que bonne fête, Thomas aussi. Voilà, les fêtes du jour sont faites. Mais j'aime ça. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens de tout âge qui écoutent le show qui n'a pas de sens, là, on s'entend. C'est des vraies nouvelles, mais qui n'a pas de sens à l'occasion. Mais des enfants de 5 ans, de 7 à 77 ans, elle court, la maladie d'amour. Ben, de 7 à 77 ans, lui, il a 5 ans. Fait que c'est de 5 ans à... Bon, on vit plus vieux que dans le temps qu'il a écrit cette chanson-là. Hein? Fait que c'est de 5 ans à 95, mettons. Je ne sais pas qui est la personne la plus âgée qui m'écoute. Hein? Si tu penses que tu es la personne la plus âgée, écris-le dans les commentaires. Hein? Voilà. Le Ice Bucket Challenge. Vous souvenez-vous du Ice Bucket Challenge, qui était très simple, se faire verser un vaisseau de glace. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas tellement habitué à l'eau froide. Hein? Fait que moi, j'ai un tracteur ici, et j'avais décidé de remplir ça plein de glace, plein d'eau, dans le bucket. Je me suis mis en dessous. J'ai dit à ma blonde, tu vas faire ça. Et en regardant la vidéo, tu sais, comment c'est une bonne idée, hey, on va être cool, on va sur les réseaux sociaux virales, on va faire rire. Quand le bucket, il était haut, mais quand il se verse comme ça, il baisse. Et moi, j'étais là. Fait que quand tu regardes la vidéo, ça fait... Ça me passe à peu près à 2 pouces de la tête. J'avais un bucket, une grosse affaire. Il m'aurait écrapouté la tête bien raide. Tout ça pour ramasser des fonds pour le Ice Bucket Challenge. Il est décédé à 37 ans de la maladie. Ben, il ramassait des fonds pour la maladie de Lou Gehrig. Je n'ai pas le nom scientifique parce que c'est compliqué. Et je ne veux pas lire mes notes, je ne veux pas être de même. Oui, vous avez vu. J'ai écouté au complet Les Roses sur l'Office national du film, au complet, 2h10 en 3 sections. Je me suis pas endormi dessus, c'est parce que je voulais voir à la fin. Il m'a tué à la fin. C'est une joke, là. Une joke. C'est un très, très bon reportage. Mais qu'est-ce que je m'en allais dire? C'était bon.
je sais pas, vous voyez, c'est parce que, tu sais, ça fait pas longtemps, dans les années 70, là, à peu près tous les animateurs, même Marc Normando, tout le monde roule les airs. À quel moment qu'on a arrêté de rouler les airs, là? Ça, c'est une question, ça, probablement pour Robert Lesage et Françoise, là. À quel moment, dans l'histoire, on a arrêté de lire les nouvelles en air? Aujourd'hui, nous annonçons le décès du fondateur du Ice Bucket Challenge. Après ça, on se plaint que la langue française ne s'améliore pas. Enfin, je pense que il faut qu'elle change, la langue. Là. Quand tu regardes ça dans les années 70, tout le monde roulait les airs, tout le monde parlait très bien. Aujourd'hui, nous annonçons le décès du fondateur. Hein? Bon, tu vois, aujourd'hui, on dirait il est mort. Il n'a même pas roulé l'air. C'est triste quand même. Il a ramassé quand même 200 millions avec ça pour la recherche. Donc, c'est dans tous les journaux. Donc, ce gars-là avait quand même, avec un simple challenge, je pense qu'il avait été reparti par un joueur de hockey au tout début. Fait que, voilà. Le restaurant fucking bon. Hein? C'est un Québécois qui a ce restaurant-là. Le restaurant fucking bon, puis il fait parler de lui avec son menu. Tu sais, à un moment donné, à quel moment qu'on pousse la limite? Il avait sorti la semaine passée, moi je vais défier les règles, puis je vais ouvrir mon restaurant. Puis là, aujourd'hui, dans les journaux, il a dit qu'il ne le faisait pas. Je pense qu'à un moment donné, il mériterait une petite leçon de société. Et la seule façon qu'on peut gérer ça, c'est d'en allant pas acheter chez lui. Moi, je le trouvais drôle avec son menu, j'en ai déjà parlé. Je dit, regarde, il fait un petit pied de nez à l'Office de la langue française, puis c'était drôle, OK? Tu sais, des fois, il faut accepter d'être drôle dans la société sans que la loi vienne nous dire « T'appelles ça, bouchez vos enfants, vos oreilles, les enfants, là. C'est ton père d'être bénisse? Hein? J'ai vu père d'être bénisse? Bon, hein? Bon. Comprenez, là? Des fois, ça peut juste être drôle parce que tu penses qu'il est écrit en vietnamien, puis là, tu le lis 100 fois, puis tu éclates de rire, ça fait partie du spectacle. Bon. Mais là, quand tu sors d'un journal pour dire, moi, je vais défier les règles de société parce que moi, je suis plus brillant que tout le monde. Moi. Bien, toi, j'espère que les gens maintenant vont te boycotter. Hein? Parce que là, tu n'es pas correct avec la société. Et là, c'est rendu, c'est toi. Là, il faut que j'aille brancher ma caméra parce qu'il manque de fil. J'avais pas prévu ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis toujours là. Mais elle ne va pas me lâcher des mains. Mais je pense qu'à un moment donné, ce genre de comportement-là, de vouloir défier les règles pour faire parler de nous, ça va un petit peu trop loin. Et je pense qu'il faut leur passer un message à un moment donné que ça, on n'accepte pas ça. Et que non seulement on n'accepte pas ça, mais on n'achètera plus de lui. Il y a un take-out, appelez-le pas. Je pense que c'est la seule façon qu'on doit régler ces délinquants-là de société. C'est justement à cause de ces délinquants-là qu'on est repris avec une deuxième vague. Fait que fucking bon, non, j'irai pas, raton. Il s'appelle fucking bon. Mais regarde, ça va être pas pantoute. Fucking pantoute. Hein? T'exagères, on va te boycotter. Hein? On t'appelle plus. Oh, j'ai plus de clients. La COVID, donnez-moi de l'argent. Non, si t'as pas de clients, ben, c'est des caves. OK? En parlant de cuisine, c'est fait au Québec, puis j'ai oublié, puis là, on en recommande, puis on en commande. C'est on vend ça sur le site La Vitrine. Et Marc, je pense que c'est le beau-frère à Marc qui travaille pour moi, qui est le chum à ma soeur. Ils en font, mais c'est pas artisanal. C'est artisanal, mais on a différents. Allez voir sur le site des planches à découper. Il y en a un méchant paquet. Ça, c'est en noyer. Et ça, c'est un beau cadeau de Noël. Moi, quand on me donne des planches à découper, là, je capote. Patrick Faubert, qui a fait ma rénovation à la maison à Montréal, à un moment donné, il m'en a fait une en cadeau. Je regarde, je ne l'ai pas ici. Puis une autre fois, j'avais fait un souper chez moi, puis quelqu'un est arrivé avec une planche à découper, puis je trouve ça cool comme cadeau. Hein? C'est des cadeaux quand même, c'est des artisans d'ici, c'est vraiment bien fait. Et très cool. Tu sais, des fois, hein? Je ne le ferai pas, mais il y a des gens qui mériteraient ça. Au lieu de t'en servir dans la cuisine, tu t'en sers quand il ne vient pas rentrer dans la maison. Hein? Oui, sors dehors. Hey, le pack. Moi, ça me fait rire, eux autres. Tu sais, c'est comme ils se prennent pour le FBI.
mais ils sont toujours en train de se chicaner, puis il y a toujours des corruptions, mais ils se prennent pour la FBI. Non, 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 ils se prennent plus. Ils veulent devenir le FBI. Ouais, ils veulent être le FBI, ils veulent changer un peu leur mission, être encore plus désorganisés peut-être. Fait que, tu sais, ça a commencé avec une bonne idée. Tu sais, ça, c'était une bonne idée pour dire, OK, de la corruption, puis on va faire une gang spéciale, les meilleurs. Mais là, dans la gang de meilleurs, c'est une gang de corrompus, hein, ils se chicanent tous entre eux autres. Puis lui, il est là, puis le chef, il fait ci, puis l'autre, il fait ça. Il y a un passe-droit, on va planter un politicien, on va faire niaiser, on va faire une enquête sur la télé Normando, mais on n'aura pas de plainte à déposer, fait qu'on va l'écœurer pendant 5 ans. Tu sais, c'est ça un peu l'UPAC. Là, changez pas votre nom, là. Moi, si vous appelez le FBI québécois, le FBIQ, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Le FBIQ! J'ai rien à faire avec ça. Fait que respectez-moi, puis continuez à vous appeler l'UPAC ou démantelez-moi ça, cette affaire-là. Papou, papou, pipou, papou. J'ai tellement hâte de recommencer à jouer du tam-tam. Mais ça joue en gang du tam-tam. C'est pour ça qu'il faut aller au Mont-Royal. C'est juste un tam-tam comme ça, là, c'est cool. Moi, à ma fête, j'avais eu, comment elle s'appelle, la belle de Belle et Bomme, là. Ma blonde du temps m'avait fait donner des cours. J'ai été suivre des cours où ce qu'elle enseignait. Aucune mémoire. Donne-moi ton numéro de téléphone pour m'en souvenir un méchant bout de temps. Mon cousin, quand il habitait sur la rue Marquette, au dépanneur chez Julie, hein, dépanneur chez Julie, sur la rue Marquette, le numéro de téléphone, c'était 514-524-4844. Je peux appeler, ça n'existe plus probablement, ou ça a été redonné à quelqu'un d'autre. Je dirais, c'est François Lambert, dépanneur Julie. Dépanneur Julie, bonjour. Oui, j'aimerais avoir un paquet de cigarettes, une caisse de 12. Pas de problème, on va livrer ça. Qui me texte? Oh, ben non, c'est pas un textage, c'est une vente. J'aime tellement ça. Oh, my God, je ne l'avais même pas marqué dans mes notes. Hier soir, mon Face ID ne fonctionne plus. J'ai mis la nouvelle, j'aime ça toujours la dernière version. Moi, dès que je vois une nouvelle version apparaître, je freak. Je veux l'avoir, Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Tu sais, j'aime pas avoir des vieilles versions. Puis, si vous saviez tout ce qui s'est passé dans ma tête dans les dernières 10 secondes, là, 5 secondes, que je ne répéterai pas, mais vous pouvez rewinder, mettre sur pause, puis analyser ce que j'aurais pu dire avec ça. Hey, Ciboire, il s'est mis à faire des reboots pendant 2 heures. Moi, j'aime ça me coucher à 7 heures, lire un peu vos commentaires, puis, tu sais, me préparer tranquillement, écouter des lions manger des zèbres, toujours la même affaire. Là, je me couche avec ça, moi. Je ne sais pas quoi faire, j'écoute des lions. Là, psychanalysez-moi. Là, j'ai vu, hier, j'ai pas eu le temps, mais avant hier, c'était un hippopotame mort. Fait que là, le lion est dans l'eau en train de vouloir le manger, sont deux. Puis là, il y a un serpent, il y a un crocodile qui arrive. Puis moi, je le vois, le crocodile, là, hein? Je le vois, les bulles. Hein? Tu le vois, les petites bulles qui arrivent en dessous de l'eau. Mais lui, le lion, on ne le voit pas, là. Fait que là, j'ai le goût de dire « Hey, attention! » Parce que je les aime, les lions. Puis là, le crocodile est arrivé. Puis là, le lion a sauté dans les airs. Puis là, il est parti. Puis il n'est pas mort. Vous riez, mais j'ai vraiment écouté ça. Fait que hier, mon téléphone, j'essaie de refaire mon Face ID. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas. Mets le plus haut, mets le plus bas, mets le plus haut, mets le plus bas. Mais le plus loin. Elle était trop loin. Ben oui, mais il me voit à face, mais il veut que je le mette plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas. Fait que mon téléphone s'est mis à surchauffer et il a fait des reboots pendant 2 heures. Bloum, bloum, bloum. J'ai tout fait les procédures. Et il me restait la procédure de le lancer à bout de bras et espérer qu'il tombe juste en un seul morceau. Je me suis retenu. Des fois, ça pourrait arriver. Tu sais, mettons, dimanche soir, là, dimanche dans la journée après que l'email que j'ai reçu, d'après moi, mon téléphone, il passait. Mais j'ai été patient, puis il a fini par repartir. Il surchauffait, le cellulaire ne marchait plus. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas le téléphone. Je sais qu'il est en fin de vie utile avec tous les bugs qui sortent dernièrement. C'était OK, mais comment je me lève à 3 heures? Hey, il n'y a plus de cadran ici. Là. J'ai pensé, j'ai été chercher mon iPad. C'était ma question existentielle. Comment je vais faire pour me réveiller à 3 heures du matin? Je n'ai pas de téléphone. De toute façon, à part faire la radio, là,
personne ne m'appelle là-dessus. Ouais, il est reparti finalement. J'ai suivi la procédure. Si ça vous arrive, là, allez sur YouTube. Ils vont vous dire quoi faire parce qu'il faut être patient. Il y a bien des affaires à faire si ça ne marche pas du premier coup comme le mien. Anne-France Goldwater, je ne pensais jamais un jour dire que François Lambert est en accord avec Anne-France Goldwater. Défunt Pitbull. Elle disait qu'elle veut peut-être être mairesse de la ville de Montréal. Ouh. Mais là, en attendant, elle a sauvé les chevreuils. Pourquoi la mairesse s'obstine? Tu sais, les chevreuils, ils ont deux choix, là, OK? Une balle, il tombe. Une flèche, il tombe. OK? Donc, la flèche pour l'endormir, la balle pour le tuer. Il y a deux choix, OK? Fait, les deux cas, là, tu sais, comme Bambi sur la glace. Hein? C'est ça. Quand tu mets des patins pour la première fois, là, c'est ça que tu ressembles, un chevreuil qui reçoit une flèche. Fait que les flèches pour l'endormir, bien entendu, pour l'amener ailleurs. Ils vont mourir. Bon, ben regarde, pas pire qu'une balle. T'sais. Au moins, prends la chance de les envoyer vivants ailleurs. Il y a certainement un chevreuil, un chasseur quelque part qui restera pas, qui ne respectera pas les règles d'un fermier quelque part, puis il va aller le tuer éventuellement. C'est pas grave, là. Mais au moins, on ne les tue pas bêtement pour les donner aux banques alimentaires. T'sais. Du chevreuil, là, pas toujours bon. Là. C'est pas parce que c'est de la viande qu'on va aimer ça, là, puis on va le donner aux familles défavorisées. Tu as faim, puis tu dis, bon, le gars, ça goûte donc bien le sel, cette affaire-là. Ouais, c'était. Il y avait un beau panache, c'était un vieux boc. Ouais, ben c'est ça. Hein? Tu sais, nous autres, moi, j'ai des moutons un petit peu plus vieux ici, là, que j'aurais dû tuer avant pour les manger. Là, ils sont un petit peu gros. Fait que là, ça va goûter la laine. Puis là, c'est pas bon, ça goûte le boc. Ça goûte quoi, le boc? Ben, j'ai 4 agneaux, j'ai 4 béliers à vendre, vous me le direz. Moi, je ne tente pas de savoir ce que ça goûte un boc. Ben là, ils vont les déplacer finalement. Bon, c'était quoi la complexité là-dedans? Ils vont mourir en chemin. Hey, dans l'histoire, ils meurent à un moment donné. Okay? Fait que prenons la chance au moins des déplacer vivants. Puis, that's it. Donc, Anne-France Goldwater, t'es capable. J'ai oublié les phrases, parce qu'il y a une phrase normalement qu'on dit. Hein, t'es capable. T'es capable. Tu sais, il y a des gens là, qui sont nés pour être premiers. Il y a d'autres gens qui sont nés pour être deuxième. Ça arrive, là. C'est comme ça, la vie. C'est ça. Je ne sais pas si je suis né pour être premier. Je n'ai jamais aimé être deuxième. Donc, c'est comme ça. Au pire, égal. Premier égal. Tu sais, moi, il faut que je finisse. Même un souper presque parfait, il a fallu que je finisse égal avec Vianney. Tu sais, mais c'est une victoire, là. À côté de Vianney, dans un souper, il faut le faire. Là. Moi, je servais juste du lapin en plus. Là. On s'entend que le lapin, tout le monde dit « Oh, c'est mon chat, je le flatte. » Moi, je le mange. Ben oui, tout lapin de Pâques. Le monnaie devient grand, puis tu manges. Éric Duhem, tu sais, c'est un bon deuxième. Et là, je l'écoute son discours. Et Parti conservateur du Québec, à part faire parler d'eux autres, hein, parce qu'ils veulent faire parler d'eux autres, à part faire parler d'eux autres, c'est pas Éric qui va révolutionner la politique au Québec. Là, hein. Il ne sera pas trop élu. Puis, tu sais, il reste que quand tu te présentes en politique, quand tu te présentes pour être chef, tu apportes quoi? Du positif. Voici ce qu'on va faire. Tu sais, j'ai parlé hier dans une capsule de ne pas regarder constamment la compétition. Bien, lui, tu sais, il se lance en politique, c'est certain qu'il dit, bon, ça ne marche pas dans les restes. Mais tu sais, je veux dire, Éric, qui supporte Éric en ce moment? Les anti-masques, les complotistes. Parce qu'il a attiré cette gang-là, il ne fait que parler de ça sur sa page Facebook. Donc, il a attiré que ça. Donc, c'est eux autres qui vont le supporter. Vraiment. Quand tu arrives, puis tu veux te lancer, regardez René Lévesque qui avait un projet de société. Il dit, OK, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis la crise d'octobre, elle va dans ce mouvement-là. Là. Quand tu regardes Paul Rose, c'est sûr que s'il n'avait pas tué le ministre Laporte, le mouvement, surtout avec les frères Rose qui étaient dedans, c'était vraiment un mouvement qui se voulait, regarde, on va arrêter de se faire exploiter ici parce qu'il y avait quand même de l'exploitation dans les années 70. Là, on travaillait pour les Anglais. Donc, il y avait un mouvement de dire, regarde, on n'est pas vos esclaves, puis il faut souligner ça. Mais là, tu sais,
Éric, amène un peu de positif. Tu dis, OK, regarde, ça, on n'est pas d'accord. Mais là, quand tu dis là, le confinement, les masques, c'est partout sur la planète, Éric. C'est partout. Et l'autre affaire, si tu veux être plus sévère, c'est pas en les enlevant comme la Suède, ils sont pognés dans la marde, eux autres aussi. C'est en faisant ce que l'Australie a fait, ce que la Chine a fait. Un lockdown. Livreur de pizza, oh, OK, 1,5 million en dedans, plus personne sort. C'est comme ça que tu règles un problème. Là, tu t'attires juste. En tout cas, tu es un bon deuxième. Désolé, Eric, là, je t'aime bien comme personne. Je ne voterai pas pour toi et je ne me lancerai pas comme supporter du Parti conservateur du Québec. Ton ton de voix n'est pas l'étoffe d'un chef. Je m'attends à un Lucien Bouchard. Tu écoutes Lucien Bouchard parler, là. Tu tabarnouche, hein? Brian Mulroney, le boy, hein? Tu fais comme. Hey, tu l'appelles monsieur, tu peux pas l'appeler Brian, même s'il dit appelle-moi François, appelle-moi Brian. Es-tu malade? Monsieur Mulroney, votre honorable, votre très honorable, votre très cher. Écoute, je sors toute la gang, là. C'est Monsieur Mulroney. Ah, les serres, enfin, ça va être annoncé, là, 40 de rabais d'électricité. Ça fait longtemps que je répète la même chose. Vous pouvez fouiller sur ma page depuis 2014 que je fais de la radio, que j'écris des textes, en fait, depuis 2012. Ça fait depuis 2012 que je répète la même chose, qu'au Québec, on a une richesse qui dort, qui est l'électricité, parce qu'on ne peut pas l'emmagasiner. Et moi, ma philosophie, c'était, regarde, la nuit, là, on dort tout, hein? Notre laveuse sécheuse, ça marche peut-être, mais la plupart du temps, tout est éteint. Les turbines roulent dans le vide et c'est là qu'on devrait donner l'électricité, donc il va y avoir un premier pas. Et pendant les heures de haute demande, donc entre 5h et 9h le soir, quand vous êtes tous sur le même site Internet, là, tout sur le même, là, il est basé à Montréal, là, fait que vous faites surchauffer les serveurs, ben à ce moment-là, tu payes ton électricité pour chauffer ta serre. Puis moi, ça serait ma philosophie, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, tant qu'on ne fait pas pousser des bananes. Hein? Tous les palmiers, tous les bananiers, Florida, c'est là que ça pousse. Hydro-Québec, Investissement Québec, qui est dans le groupe Le Massif. Tu sais, moi, il y a un peu de misère de voir Investissement Québec qui investit dans des affaires... je pense que c'est avec le Club Med là-bas ou il y a un autre groupe, en tout cas. Ils ont déjà investi dedans. Puis là, ils s'octroient un prêt supplémentaire de 8 millions de dollars. Ça, j'ai un peu de problème, un peu de misère. OK? Le touriste, il ne reviendra pas de sitôt. Et là, c'est comme Hydro-Québec qui s'octroie à lui-même, en temps de pandémie, un prêt pour aider à sauver la construction de son hôtel là-bas. Ça sent pas bon, j'aime pas ça. OK? J'aime pas ça. C'est le genre de prêt qui devrait passer par des bureaux d'éthique pour dire attends un peu, là. T'essaies-tu de sauver ta mise ou tu es en train de te pomper? Tu sais, c'est quand même, tu es déjà investisseur là-dedans, tu te redonnes de l'argent. 8 millions, encore. C'est beaucoup d'argent, là. L'origine du monde au Musée des Arts, Musée des Beaux-Arts de Montréal, quand ça va revenir, il y a le peintre Gustave Courbet qui avait fait un beau... c'est vraiment réaliste. En 1866, ça va venir être exposé. Bon, on s'entend, là. C'est une famille avec du poil. Enfin, des poils! La gang de Mes Poils, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Mes Poils, et on laisse tout pousser. Hein? Il y avait Catherine Dorion qui avait dit qu'elle aussi, elle faisait pousser tout ça. Là. Fait que, tu sais, des fois, vous ne voulez pas me voir en chest, mais vous ne voulez pas vous voir en poil. Pas de poil en dessous des bras, ça vous appartient. Mais je trouverais ça weird, mettons, que Marilyn... You, François, je suis prêt! Pourquoi je vais là? Il y a une femme qui m'écrit juste avant de rentrer en ondes. Elle m'écrit hier et elle me dit ben, tu sais, j'ai fait une story où je sortais de l'eau froide et je souris puis je mets de la musique. J'aime ça. Honnêtement, là, il y a plusieurs études qui sont sorties cette semaine, puis que l'eau froide, puis encore dans le Wall Street Journal aujourd'hui, il en parle encore, que l'eau froide, quand on le fait régulièrement, ça peut affecter le système immunitaire à court terme, mais à long terme, c'est excellent. Et il parle de prendre des douches froides. Bon, vous savez que ça fait presque 1 an que je prends des douches froides exclusivement. Moi, je ne mets pas 10 secondes à la fin. C'est en partant à la douche froide, je reste là-dedans. Ça me prend 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et la souris verte. Ben, pas de souris verte. Je reste le temps que ça... Puis je m'en fous.
Hein? C'est un petit moment qui n'est pas tout le temps agréable, mais tu te sens bien après. C'est la même chose quand je vais dans mon étang, là, je suis obligé de briser la glace, là, et j'y vais, puis là, je fais une story, puis là, il y a quelqu'un qui prend... Je veux pas te voir en chess, là. Moi, j'aime ça quand tu fais une nouvelle. Mais oui, mais je fais un peu ce que je veux sur ma page. Je le fais dans le respect, là. Mais moi, je m'amuse là-dedans. Puis une fois de temps en temps, vous allez me voir en chess dans l'eau, parce que j'aime ça. Pas me montrer en chess, là, OK? Puis en plus de ça, on s'en fout. L'été, là, on est en maillot de bain. Hein? Hey, salut, Jacques! Viens-t'en prendre une bière! T'es en bédaine. Là, l'hiver. Oh, non, 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 il veut se montrer le chest. Tu n'es pas en train de faire des pauses. Tu sais, mais non. Mais non. Fait calmez-vous. Tu sais, c'est pas obligé de commenter. On va faire une pancarte bientôt. Vous n'êtes pas obligé de commenter sur toutes mes vidéos. Je veux ça parce que ça fait de l'engagement, là. Mais de me dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais, je veux bien croire que tu n'aimes pas, mais tu passes par-dessus. Tu dis, ah, bon, c'est François. Tu sais, tu as juste à dire, c'est François. Tu passes à autre chose. Tu sais. Fait que Gustave Courbet, son tableau, aujourd'hui, il serait même pas. Tu sais, mettons, je prendrais une photo de Marilyn. Là, ça, puis je lui dis, hey, c'est beau ça, je vais mettre ça sur Instagram, c'est sûr qu'on me bannit, on bloque mon compte. Là. Mais quand c'est de l'art, quand c'est peint par un artiste des années 1800, on le met dans les journaux partout. Vous irez voir. Il s'appelle, je ne vais pas le mettre, on va me bloquer. Gustave Courbet, 1866. Hey, c'est vrai, on avait entendu parler, mais tu sais, Novo, l'ancien TQS, l'ancien VTL, l'ancien 4 saisons, ça change de nom régulièrement, va avoir une salle de nouvelles au printemps. Ils sont en train de la monter. J'ai hâte de voir, parce que tu sais, les nouvelles sont obligées par le CRTC, mais la nouvelle à la télévision n'a pas le vent dans les voiles. Là. J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour attirer des gens. C'est sûr que si tu prends juste des gens d'ailleurs, tu les amènes, tu fais le même format, il faut que tu ailles ailleurs. Là, comme, mettons, comme je fais là. Je ne sais pas s'il va y avoir un lecteur de nouvelles, à un moment donné, qui va se mettre à chanter, puis à lever les bras, puis ça serait drôle. Hein, puis, hey, ça a l'air à marcher, ça, François Lambert. On va en embaucher un qui va faire la même chose. Puis là, le gars va arriver, il va se prendre pour Marc Hervieux. Là. Il est venu entendre canter de l'or. Aujourd'hui, Donald Trump a accepté dit du bout des lèvres que Biden était rentré. Tout ça d'affaires de bizarre, là, un peu Gilles Latourette. Là. En fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui vont voyager, c'est les États-Unis, mais il y a un grand article quand même dans le USA Today que des gens qui vont apprendre à faire cuire la dinde parce qu'ils vont le faire en solo, ils ont pris des plus petites dindes. Et là, j'ai l'impression moi, que YouTube va rougir jeudi là, quand les gens vont faire cuire leur dinde. Hey, comment qu'on fait cuire ça une dinde? À quelle température? Combien de temps? Comment qu'elle pèse? Et il va y avoir des vidéos YouTube. Écoutez, si vous en avez un, hein, mettez-le en anglais. Puis mettez la monétisation là-dessus, vous allez faire du cash. C'est bizarre, hein? Aucun journal en a parlé. Aucun journal en a parlé, mais le CELI hier est annoncé pour 2021 qui a monté à 6 000 par année. Et vous savez, on ne peut pas faire du day trading dans le CELI. Ce n'est pas permis parce que c'est du revenu d'entreprise et on peut acheter une action, la revendre 2 mois après, une fois de temps en temps transiger. On ne peut pas faire 7-8 transactions comme je fais tous les jours. Ça ne se fait pas dans le CELI, ça se fait dans un autre compte. Mais il augmentait à 6 000. Et s'il y a un compte que vous devez favoriser, c'est bien le CELI parce que c'est des revenus à l'abri de l'impôt. Tout ce que vous gagnez, c'est encore mieux qu'un REER. Mais on est limité quand même, mais profitez-en. C'est 6 000 de cadeaux que le gouvernement vous fait. C'est votre argent, vous le mettez là-dedans. Si vous le faites fructifier, mettons, au fil des temps, vous le doublez. Bien, ce doublement-là, ça vient dans vos poches. Le guide alimentaire au Québec, on l'a refait dernièrement, puis tu sais, quand on refait le guide alimentaire au Canada, avec Santé Canada, tous les groupes de lobbyistes là, qui nous disent que c'est bon des céréales le matin avec du sucre sortent, là. Et là, eux autres, la Santé Canada doit dire, OK, qui me paye? Comment je vais le faire? OK, il ne faudrait pas que je fasse suer, mais tu sais, ils ont fait suer quand même un peu, parce qu'à un moment donné, il faut revenir dans la logique. Donc, c'est sûr que les produits laitiers, ils n'ont pas aimé ça, eux autres, d'être sortis un peu ou mis de côté dans le guide alimentaire. Mais aux États-Unis, c'était un peu la même bataille. Et, tu sais,
dans l'alimentation, moi, depuis 2014, j'ai changé beaucoup mon rythme de vie parce que j'avais pas tout le temps des bonnes habitudes alimentaires et je me basais sur le fait que je m'entraînais tellement, je courais tellement que je pouvais manger à peu près n'importe quoi, ce qui est faux. Moi, des bananes, là. Des bananes. J'en mange 2-3 par jour. Pas de gêne. J'ai pas mangé une banane depuis au moins 2 ans que je ne mange pas. Il y a trop de carbs là-dedans. Mon alimentation aujourd'hui est keto, mais pas tout le temps keto. Moi, j'aime pas les religions. C'est un peu comme le Bitcoin, le keto. Hein. T'es keto? Oh, t'as mangé ça? Ah, t'es pas keto? Ouais, mais c'est parce que je vis. Hein? Ouais, mais t'es pas keto. Mais dis pas que t'es keto. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, je veux juste vivre. T'sais. Faire attention à moi, puis une fois de temps en temps, sauter dans un gâteau aux fruits. T'sais. Ah, mais t'es pas keto. Faut pas que tu le dises. Oui, mais c'est parce que le reste du temps, je fais le jeûne intermittent, puis je mange mon gras, puis mes protéines. Mais t'es pas keto. T'sais, ils sont comme ça, eux autres. Hein? Comme la gang de Bitcoin. Bitcoin, t'as 18 000, je te l'avais dit, hein? Oui, mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Oui, mais si t'avais investi. Oui, mais ça change quoi, toi, dans ta vie? Ah, moi, j'ai investi à Saint-Saëns. Oh oui. Bien, tant mieux, bravo. Oui, l'as-tu vendu? Non, ça s'en va à 200 000. Hein? Pourquoi tu le manques, cette ride-là? Mais ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui s'en vont à Cuba tous les jours. Moi, je reste ici, ça ne me dérange pas. Je regarde la photo, puis je fais un like. Ben, c'est ça. Faire un like, bravo Bitcoin, je m'en fous. Mais c'est ça, les Bitcoins, les ketos. Là, mais bon, l'alimentation, là, ils disent qu'OK, un bon gruau le matin avec des bananes dedans, c'est bon, hein? My God, ton taux de sucre vient d'exploser pour 8 jours. 8 jours. Et rajoute du lait là-dedans. C'est là que j'ai découvert, moi, que j'étais intolérant au lactose parce qu'il y avait ben trop de sucre. Et le lactose voulait me tilter. Fait que c'est en train d'être revu pour avoir une alimentation qu'on dit low carb. Et regardez ça quand même parce que ça diminue la pression artérielle, ça diminue le cholestérol, ça diminue les maladies cardiaques. Avoir une alimentation plus low carb. Moi, je capote pas keto, je le fais là, quand ça donne. T'es pas keto! Oui, non, mais des fois, là. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu le fasses tout le temps. L'eau froide, j'en ai parlé. Snapchat, on en a, tu sais, je pensais même que c'était mort, puis moi, je l'avais acheté, je l'avais oublié dans mon CELI, et ça a triplé. J'ai acheté 14, ça vaut comme 50, là, ça n'arrête plus de monter, 46. Puis, il y a toutes sortes de bonnes nouvelles, puis, tu sais, TikTok a amené quand même quelque chose de nouveau. Puis c'est ça, la compétition. C'est comme ça, dans la vie, qu'on doit utiliser la compétition pour s'améliorer. TikTok arrive avec quelque chose, wow, OK, ça pogne. Bon, Instagram arrive et dit, OK, parfait, on va faire Reels. Reels pogne un petit peu moins. Et là, Snapchat, il dit, OK, nous autres, on va arriver avec Spotlight. Je pense que c'est de même que ça s'appelle. Et je pense que j'ai un compte Snapchat. Il faudrait que je le réactive. Puis là, ça a le vent dans les voiles. Puis là, Snapchat veut attirer les TikTokers, puis il veut des choses virales. Fait que là, il va donner 1 million à ceux qui vont sortir des affaires virales. D'après moi, je vais me sacrer dans l'eau froide, puis « Ah ouais, donne-moi 1 million! » Mais tu le vois, c'est comme ça. Il n'y a jamais, à un moment donné, tu dis « Ah, OK, c'est peut-être sur le déclin, il arrive avec quelque chose, est-ce que ça va marcher? » On ne le sait pas. Mais tu sais, c'est comme ça que les stories dans Instagram sont nées. Sont nées à partir de Snapchat, et c'est comme ça qu'on devient. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bon? C'est pas grave. C'est que ça s'en va vers le haut. Le haut étant bien, notre temps d'antenne passé quand même, mais sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme ça que les vases communiquant constamment. Et Pinterest, c'est la même chose. Les pubs étaient chers ailleurs, ils ont fait des pubs moins chers. Les gens sont allés annoncer là. Il y a eu de plus en plus de photos, ça lève. C'est comme ça. Quand on pense que ça ralentit, les entrepreneurs travaillent toujours d'arrache-pied pour ne pas se faire manger les parts de marché constamment. Fait que, à surveiller Snapchat. Hey, aux États-Unis, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a échappé un serpent, puis ça a l'air que c'est comme des souris, ça se multiplie. Puis là, il y a une infestation de serpents solides. Fait que là, le gouverneur de la Floride a dit, écoutez, il faut qu'on mette ça sur la table. Là. On ne sait plus quoi faire avec les serpents. Les pitons de Burgesi, je pense. C'est le genre d'autres émissions que j'écoute aussi. Dernièrement, j'écoute aussi beaucoup de mangos attaquer des cobras royales. Puis l'autre, il s'écœure, parce que le mango, c'est capable de supporter le venin. Fait que là, à un moment donné, il y en a un des deux qui meurt. Pas tout le temps. Hein? C'est toujours le fun d'écouter.
Fait que ouais, c'est ça. Si tu vas en Floride dans les prochaines années, là, ça va être à la table, là, manger du serpent. Ils vont ramasser dans les marais. Là. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux serpent que j'ai mis à la table ce soir. Hey, j'ai des nouvelles dans Direct de l'Univers. Vous avez été plusieurs à y écrire. Et il y a une dame, je pense que c'est Karine Sarrazin, qui a écrit à France Baudouin directement sur sa page. Elle dit, écoute, là, il parle tout le temps de vous autres. Il est fan fini de l'émission. Puis vous devriez l'inviter. Puis elle dit, ah, c'est une bonne idée. Mais là, tout notre booking est fait pour la saison actuelle. On va regarder pour 2021. Fait que, tu sais, il faut vivre d'espoir. Hein? Fait que peut-être qu'en 2021, je vais être en direct de l'univers. Puis la belle Marilyn va venir me chanter une chanson. Puis je vais me trouver 2-3 amis artistes, s'il m'en reste, pour venir chanter le reste. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 24 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit plus tard dans la journée. Ciao! Bye!